Qu'est-ce que le Christ? Et quelle différence y a-t-il entre Jésus, un maître, un serviteur de la lumière, et le Christ? C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, car bien souvent on a dit Jésus est le Christ et il n'y a pas d'autre Christ, c'est l'unique Christ qui a existé, alors que dans la tradition de la lumière, cette affirmation est totalement fausse, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que signifie le Christ. Le Christ, c'est un esprit, c'est une divinité, c'est un principe divin, éternel et immortel. C'est le principe de l'être qui est dans la lumière, de l'homme ou de la femme, mais c'est au-delà du sexe. C'est un principe de l'esprit divin, c'est-à-dire de l'être humain qui s'est élevé jusqu'à la perfection et qui est devenu lui-même à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est devenu un soleil, qu'il est devenu la lumière et qu'il incarne cette lumière. Le Christ, quelque part, veut dire la lumière incarnée, le Verbe qui se fait chair. Ce sont d'ailleurs les paroles qu'on retrouve dans le christianisme. Il est dit « et le Verbe s'est fait chair ». Mais ces paroles ont été connues avant et elles étaient vivantes, puisque d'autres êtres avant Jésus ont incarné cet esprit du Christ. Donc l'esprit du Christ, c'est vraiment l'idée en fait de la lumière, c'est-à-dire l'idée d'une humanité de lumière, l'idée que l'être humain peut sortir de sa condition actuelle, qui est d'être un simple mortel, qui est de penser comme un mortel, qui est de parler, de sentir, de vivre comme un simple mortel, pour aller vers un monde d'immortalité. Le Christ, c'est donc l'esprit du soleil, l'esprit de la lumière, l'esprit divin que tout être humain doit incarner. Une des grandes erreurs des religions, ça a été de mettre au-dessus, de mettre sur un piédestal les êtres qui ont incarné la lumière. Chez les Juifs, on a mis au-dessus Moïse, chez les chrétiens, on a mis au-dessus de tout Jésus, et chez les musulmans, on met au-dessus de tout Mahomet. Et vous voyez, chaque religion a fait souvent ce qu'on appelle des idoles. Et on a dit, voilà, il y a le Christ, il y a Moïse, et ce sont comme des êtres supérieurs. Mais en réalité, le mot Christ signifie que chaque être humain doit atteindre cet état. C'est l'aboutissement de l'être humain, d'être dans la lumière, d'incarner l'amour, d'incarner la paix, d'incarner les valeurs, les vertus, les principes d'un monde supérieur, de vivre en accord à la fois avec le ciel, qui est l'intelligence éternelle et immortelle, mais aussi avec la terre, et avec toutes les créatures de la terre. Une des paroles de Jésus c'est vrai, il a incarné à la perfection cet être du Christ, il a dit « Je suis en vous, vous êtes en moi, nous sommes un ». Mais il ne parlait pas juste des humains, il disait quelque part « Nous sommes un avec le tout ». Je suis un avec l'animal, je suis un avec la pierre, je suis un avec le soleil, avec l'univers, avec les mondes invisibles. Cet état du Christ, en fait, c'est l'état où l'homme retrouve son unité avec l'origine divine. C'est normalement l'état dans lequel on devrait vivre. On pourrait dire que c'est un état de conscience supérieure dans lequel vivait l'humanité avant la chute. C'est pour ça que, à l'intérieur de chacun de nous, on a cette quête de lumière, cette quête de valeur, cette quête de vérité, à tous les niveaux. Quasiment tout le monde cherche la vérité, cherche la justice, cherche la droiture, cherche les vertus. Chacun dans son niveau, ça peut être dans le monde matériel, dans le monde spirituel, dans la science, dans l'humanitaire, dans plein de domaines. Et en fait, cette quête, elle vient d'un souvenir qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est le souvenir de ce monde de lumière que l'on connaît, parce qu'on vient de ce monde de lumière, on vient d'un monde d'éternité et d'immortalité, mais l'humanité dans un très lointain passé, elle vivait l'humanité, c'est-à-dire nous vivions dans ce monde d'éternité et d'immortalité, nous avons chuté. Donc aujourd'hui, il y a des êtres qui sont venus pour apporter la lumière, comme Jésus, mais comme d'autres, comme
Bouddha, comme Lao Tse, comme beaucoup d'autres sont venus pour apporter la lumière et ont manifesté le visage du Christ, c'est-à-dire le visage de l'homme véritable, le visage de l'homme dans la lumière. Alors aujourd'hui, la pensée qui est répandue dans l'inconscient collectif, c'est que Jésus est le Christ et il n'y a pas d'autre Christ que Jésus. Cette pensée, elle est bien sûr fausse et elle a été instaurée par les premiers chefs religieux du christianisme qui étaient en quête de pouvoir. En fait, ils cherchaient à faire expandre le christianisme. Ils étaient, voilà, il faut le dire, il faut pas se le cacher, ils étaient fanatiques. Ils étaient fanatiques et ils voulaient conquérir, ils voulaient le pouvoir de leur idéologie. Ils ne voulaient pas forcément le pouvoir de l'amour et de la vérité, mais ils voulaient le pouvoir d'une idéologie. Et pour ça, ils ont quelque part ancré ces mensonges partout où ils se sont répandus. Et comme le christianisme s'est répandu très largement dans le monde entier, ces idées sont maintenant ancrées dans un inconscient collectif. La vérité, c'est que il n'y a pas eu qu'un seul Christ. Que l'esprit du Christ est quelque part un esprit qui voyage avec l'humanité depuis son commencement. Après la chute, on peut dire que le premier vraiment connu à avoir réalisé cet esprit du Christ, c'est Enoch. D'ailleurs, Jésus, dans les textes sacrés, se dit qu'il est de la filiation d'Enoch. Il dit « je suis fils d'Enoch, je suis de la tradition, je suis de la filiation d'Enoch ». Parce que Enoch, dans la tradition, c'est le premier être à avoir réalisé de nouveau le chemin de la lumière à l'intérieur de lui, c'est-à-dire avoir réalisé le royaume de Dieu dans la vie intérieure, et Enoch a ouvert ce chemin aux autres. De Enoch, quelque part, est née cette tradition de la lumière, cette tradition des fils et des filles de Dieu, qui a engendré beaucoup de civilisations à travers les âges. Il faut savoir qu'Enoch, c'est très très ancien, ça date de bien avant notre ère, même on parle de l'Atlantide, mais Enoch c'était même avant l'Atlantide, c'était beaucoup plus ancien. Et en fait, à travers les âges, cet esprit de la lumière, il a voyagé. Parce que des êtres ont été touchés, parce que des êtres sont entrés sur ce chemin, et de nombreux êtres dont on ne connaît pas forcément le nom, à travers l'histoire, à travers les âges, ont porté cette lumière du Christ, cette lumière parfaite, cette lumière belle et grande. Alors certains l'ont manifesté dans la grandeur, comme Jésus, ou comme par exemple Lao Tse. Lao Tse, c'est un être, il a manifesté la lumière du Christ dans une grandeur, dans une beauté. Il a incarné la lumière de la sagesse. Il a incarné un des visages du Christ. Ou, par exemple, on peut penser aux pharaons d'Égypte. En Égypte, les pharaons étaient le visage du Christ, le visage de l'être de la lumière. Les prêtres initiés, les fils d'Horus, les fils qu'on appelait les fils du soleil, parce que Horus, c'était l'être du soleil, l'oiseau du soleil, et en Égypte, Horus représentait l'esprit du Christ, parce qu'il était né de Osiris, qui représentait le Père, l'invisible sacré, le divin, l'éternel, et de la mère, Isis, et de l'union du Père et de la mère est né le Horus, c'est-à-dire l'esprit du soleil, l'esprit de la lumière qui a vaincu Seth, c'est-à-dire qui a vaincu le côté tentateur. Seth, quelque part, c'était chez les Égyptiens le représentant de Satan, c'est-à-dire du monde sournois, du monde qui veut voler, qui veut détruire. Parce que Seth, dans la tradition égyptienne, c'est celui qui a tendu un piège à son frère Osiris, c'est-à-dire l'intellect humain mortel, a voulu emprisonner le monde de l'esprit, le monde de la divinité, et a voulu le détruire quelque part. Mais Isis, la mère, a reconstruit le corps d'Osiris, et ils ont donné ensemble naissance à Horus, qui est justement donc le Christ, c'est-à-dire l'esprit de la lumière qui permet aux êtres de remonter. Et dans tous les peuples, chez les Celtes, chez les Incas, chez les Mayas, chez les Amérindiens, il y en a toujours eu certains, c'est-à-dire des hommes ou des femmes, des êtres qui étaient bénis de Dieu et qui étaient tout simplement prêts. Ils étaient prêts
à manifester la lumière. C'était leur mission, ils étaient venus pour ça. Et étant porteurs de cette mission, ils ont manifesté un des visages du Christ. Donc le Christ a eu de nombreux visages à travers les temps. Et d'ailleurs, c'est pas toujours un individu seul. Parfois, c'est des communautés entières qui ont incarné cet esprit, qui l'ont porté. On peut penser par exemple aux manichéens, aux bogomiles, aux cathares, qui, bien sûr, ont tous été éradiqués par le pouvoir en place de la chrétienté de cette époque, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Je vous dis ça pour vous montrer que, par exemple, Jésus, qui a incarné justement cet esprit du Christ et qui s'est fait crucifier, la crucifixion ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, la persécution envers l'esprit du Christ a continué. Et tous ceux qui ont porté cet esprit ont souvent été persécutés, brûlés, mis à mort. Voilà, on sait ça aujourd'hui à travers l'histoire. Et bien sûr, cette lumière, elle a continué. Elle vient d'un lointain passé. Toutes les traditions dignes ont eu des représentants, ou parfois il y a eu des groupes, des collèges qui ont incarné cette lumière, comme en Égypte, comme chez les Celtes, il y avait des collèges de druides qui ont incarné quelque part l'esprit du Christ, chez les Amérindiens, chez beaucoup de peuples. Et jusqu'à aujourd'hui, notamment avec des maîtres plus récents et des communautés plus récentes, comme le maître Peter de Nove, qui dans le silence, dans le 19 et 20e siècle, a redonné la naissance, a régénéré l'enseignement du Christ. Son disciple Omra Mikhaël Avenov a continué cette mission et cette œuvre, et ça a donné jusqu'à la nation essénienne aujourd'hui, parce que la nation essénienne aujourd'hui, elle est issue de Peter de Nove et d'Omra Mikhaël Avenov, de ses maîtres, et en fait de cette filiation de lumière, de cette filiation ininterrompue des serviteurs de Dieu qui ont pour but et pour mission de donner un visage à Dieu sur la terre. Et pendant ces 2000 dernières années, les porteurs de l'esprit du Christ, les enfants, les fils et les filles de la lumière, quelque part sont restés un peu dans l'ombre, parce que les conditions extérieures, les conditions n'étaient pas propices à ce que la lumière se manifeste. Alors que dans un passé plus lointain, comme en Égypte, toutes les conditions étaient là pour que la lumière, pour que l'esprit de la lumière, l'esprit du soleil et de la vie, soit dans la gloire. Mais vous voyez, aujourd'hui, à notre époque, c'est en train de changer. Il y a comme une porte qui est ouverte, une porte de l'évolution de l'humanité, une porte de l'évolution de la Terre, qui fait que il y a une opportunité de donner un visage à la lumière sur la Terre, de régénérer de nouveau l'enseignement du Christ et de le faire apparaître puissamment à travers un peuple, à travers une civilisation, à travers un nouvel art de vivre, un peuple où les êtres ne cherchent pas l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, la suprématie de la vie matérielle et du corps mortel, mais où les êtres cherchent en priorité le service à un monde supérieur, les vertus, une vie de vertu, de sagesse, d'intelligence, une vie en harmonie avec la nature, une vie qui va vers l'immortalité, c'est-à-dire vers des mondes supérieurs, vers des mondes angéliques, vers des mondes d'éternité, vers la vraie nature qu'est l'être humain, c'est-à-dire être un intermédiaire de la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir la richesse, l'abondance et toutes ces choses. Ça veut dire que la richesse et l'abondance est placée en premier lieu dans les mondes supérieurs, dans les mondes de l'âme et de l'esprit. Et bien sûr, le matériel suit. Mais quand vous avez une civilisation comme aujourd'hui qui place le matériel, la richesse, l'abondance matérielle en premier, cette richesse et cette abondance matérielle, elle est, comment dire, elle peut se perdre très facilement, elle n'est pas stable, elle a quelque part même un prix, le prix de la destruction de la nature, le prix de l'asservissement des animaux, ce qui est totalement horrible, le prix de polluer toute la terre, de polluer les plantes, de quelque part d'enlever l'âme de la nature et de la mer, ce qui est le contraire absolu de cet enseignement du Christ. Il est vrai que Jésus a incarné à la perfection l'esprit de la lumière, l'esprit du soleil. Mais vous voyez, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui est dans les évangiles, si vous voulez rechercher, donc dans la Bible chrétienne. À un moment donné, lorsque Jésus est sur la croix, et c'est quasiment comme ses dernières paroles, il y a
la Vierge, donc sa mère, qui est à ses côtés, et il y a Saint Jean, c'est-à-dire son disciple le plus proche. Et ils sont les deux à ses côtés. Et là, Jésus dit à sa maman, il dit à Marie, « Mère, voici ton fils », en montrant Saint Jean. Et il montre Saint Jean, il dit, « Fils, voici ta mère ». Et voyez, à ce moment-là, il a comme transmis l'esprit du Christ, l'esprit de la lumière, c'est-à-dire l'esprit de l'amour, de cet amour, de cette compassion, de cette lumière qui veut guérir, qui veut libérer, qui veut apporter comme la liberté à l'humanité, qui veut libérer l'humanité de son enchaînement, de son esclavage, de l'esclavage d'une vie uniquement mortelle et éphémère, qui veut apporter la voie de l'immortalité. Jésus, sur la croix, a transmis le Christ à Saint Jean. Et c'est écrit dans les évangiles, c'est écrit mot pour mot. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que les chrétiens sont passés à côté de tellement de choses très simples dans les évangiles. C'est dommage de voir que beaucoup sont passés à côté de ces choses-là. Voilà, c'était une petite anecdote pour vous montrer que même dans des textes sacrés, c'est écrit. Pour finir, j'aimerais vous partager le message profond de cet esprit du soleil, de cet esprit de la lumière du Christ. Ce partage, il est issu de tout mon cheminement et de beaucoup de temps à méditer, à chercher, à comprendre, à essayer de voir à travers tous les textes sacrés, à travers l'histoire de la tradition de la lumière, quel est le message profond de cet enseignement de la lumière et quel est le message de l'être divin qui veut guider l'humanité vers un état de conscience et d'être supérieur. Pour moi, ce message, il est assez simple. Il est celui où l'homme qui veut marcher sur un chemin de lumière doit accepter d'entrer dans le sacrifice de sa nature mortelle pour aller vers l'immortalité. Par sacrifice, on entend de vouloir quelque part abandonner à l'intérieur de soi ses croyances, ses concepts, ses identifications, tout ce qui fait de l'homme mortel un homme qui le relie à une destinée, on va dire, d'être humain. Il n'y a rien de mal à être un être humain, mais c'est juste une destinée de dualité, c'est-à-dire de bien et de mal, mais de rester tout le temps enfermé dans cette dualité, donc de la réincarnation, de se réincarner sans cesse et de ne jamais voir le bout du tunnel, alors que l'enseignement du Christ, il parle d'une transformation intégrale, d'un chemin de l'immortalité. Tout le temps, cet enseignement, il parle de l'immortalité. En Égypte, on parlait que de l'immortalité. Jésus a parlé que de l'immortalité, c'était son enseignement principal. Bois de cette eau et tu ne mourras pas. Il parlait tout le temps de la vie éternelle, qui en fin de compte, la vie éternelle, c'est notre âme. Et c'est l'être éternel que nous sommes, c'est l'homme et la femme dans la lumière, c'est l'âme dans la lumière. Alors pour moi, ce message profond du Christ, il est que, oui, l'homme peut atteindre cet état d'être, mais pour cela, il doit accepter d'entrer dans un processus de transformation, de quelque part vouloir sortir d'un monde pour entrer dans un monde, de renaître à un autre monde. Et c'est un sacrifice. Ceux qui veulent uniquement vivre comme des hommes, qui ne font pas le sacrifice d'entrer sur un autre chemin, quelque part, de perdre un certain mode de vie, une certaine façon de vivre qui peut être confortable, mais qui n'est pas la nature profonde de l'homme. Nous ne sommes pas faits pour demeurer sur la terre. Sur la terre, nous ne sommes que des passants. Et le message de l'humanité de la lumière, c'est réveille-toi, transforme-toi, rentre sur le chemin de la lumière d'une façon concrète. Accepte de te transformer en abandonnant ta nature mortelle et en mettant cette énergie au profit de ta nature immortelle, de ton âme. Éveiller cette nature immortelle reconnecte naturellement l'homme à son origine divine et reconnecte l'homme dans la vérité avec toutes les créatures de l'existence. Parce que nous sommes des âmes, notre nature immortelle, c'est d'être des âmes, d'être des êtres de lumière, mais
si nous ne faisons rien pour le réaliser, pour que le verbe de l'intelligence se fasse chair en chacun d'entre nous, alors ça ne se fera pas. C'est pour moi le message profond de l'enseignement du Christ, et pour moi aujourd'hui, les enseignements qui sont révélés à travers la nation essénienne sont l'opportunité de vivre ce chemin collectivement. Parce que ce que je pense au plus profond de moi, c'est que le Christ s'est incarné dans la perfection à travers Jésus, mais qu'il a continué à voyager à travers les âges, notamment ces 2000 dernières années, dans de nombreux courants, de nombreux maîtres, et qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de manifester collectivement cet esprit du Christ, cet esprit de la lumière, qui seul peut conduire l'humanité vers un monde d'éternité. Voilà, c'est ma vision, c'est mon partage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et éclairé, et je vous invite à regarder d'autres vidéos où j'ai interprété des paroles de Jésus, parce que il y a dans ces paroles, bien sûr, une grande lumière, une grande sagesse, et quand elles sont interprétées et décryptées, c'est tellement plus clair et plus facile à comprendre.